Toi, tu me vois, toi? Non, là, je te vois pas, mais l'enregistrement, il a commencé, donc c'est bon, ça marche. Donc, je vais l'arrêter. Là, je te vois. Voilà, là, je te vois. C'est bon, ça a commencé l'enregistrement. Je ferai un petit coup. Allez, on recommence. Ah, désolé. Allez, on y va. Un, 2, 3. Ok, bienvenue à tous sur un nouvel épisode du podcast Running Knowledge. Aujourd'hui, avec un invité important pour moi, Jimmy. Jimmy qui est un coach sportif, un ami avec qui on travaille, un collègue à la suite. Et puis, voilà, donc on s'est rencontrés au LSA. Jimmy, comment ça va? Ça va super bien. Et toi, Johnny? Ouais, ça va, impeccable. On a dû recommencer la vidéo parce que ça a coupé là. Et voilà, donc on C'est rattaque, pas c'est grave. marrant, on se redit 2 fois, 12 fois bonjour. Et donc, on en était sur comment tu as fait toi pour, si tu peux te représenter, parce que justement la vidéo a coupé. Pas de souci. Je m'appelle Jimmy. Je suis coach sportif depuis bientôt 5 ans. Donc, comme je le disais, spécialisé dans la course à pied. Quand on s'entraînait à LSA, tous les deux, ben, j'étais sur les tapis et toi sur le tatami. Non, tu venais aussi de temps en temps sur le tatami C'est aussi. vrai, c'est vrai. Et moi, C'est très vrai. peu sur les tapis, Ouais. sur le tapis de course. On fait comme on peut, hein. Et spécialisé Ok. aussi dans le sport santé, dans la limite de tout ce qu'on peut soigner en étant coach sportif, bien sûr. Ouais, ouais, ça va être justement, je rebondis sur ce que tu dis. Là, j'ai en coaching Jean-Marc Sen tous les matins Ah et ouais. c'est super cool parce que tu sais, tous les matins, on travaille ensemble et en fait, on se rend compte que la connaissance, le rapport entre le sport santé et les professionnels de santé est euh, est vraiment proche. C'est vraiment proche parce qu'avec avec la mobilité, etc., on arrive à toucher des exercices qui sont très proches des disciplines de santé. Et donc, justement, en parlant de coaching, comment toi, tu adaptes ton coaching là en cette période de confinement? Bah, comme tu viens de le dire, on est en période de confinement, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir à part par nécessité. Et puis, on pourrait le faire, hein, on pourrait donner des coachings et tout, mais on essaie de jouer le jeu. On voit que c'est terriblement tendu dehors. Donc, ce que je fais, vu que maintenant on a le temps, parce que tu sais très bien, on a des gros rythmes de travail malgré tout. Donc, c'est des séances personnalisées. Des séances personnalisées, les gens me contactent via mon numéro de téléphone pour celles et ceux que j'avais déjà comme clients particuliers, ou alors via les réseaux sociaux, donc Instagram. Et de là, ben, s'ensuit des séances personnalisées avec un questionnaire, on fait un check, où on s'appelle, comme un peu avec les coachings perso normaux, ou alors des séances physio. Des séances visio, euh, j'en ai fait, mais du coup, ça va être que en particulier. J'ai pas fait encore en small group comme j'ai pu voir. J'ai pas encore eu le temps d'expérimenter. Ou alors, je le fais via le billet de préparation physique. Donc, il y a eu course à pied. J'ai aussi une demande c'est marrant, de motocross. Pourquoi pas? On touche un petit peu à tout. C'est le moment. On est enfermé, donc c'est le moment d'aller chercher un petit peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude. D'accord, ouais, bah, de toute façon, en plus, c'est bien parce que ça permet, en tant que coach, ça nous permet d'analyser et d'adapter nos méthodes. Et même pour nous, c'est motivant parce qu'on peut essayer prévenir les blessures, améliorer la longévité et puis développer les qualités même dans des disciplines qu'on ne connaît pas forcément, mais on va s'intéresser à la biomécanique vraiment spécifique de ces disciplines pour pouvoir coacher ces gens-là, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Mais cette période, tu sais, comme on disait. Je disais avec Eric que tu connais bien, c'est que cette période, on peut dire que on pourrait penser que les réseaux sociaux éloignent les gens d'habitude, habituellement, quand on est dans le speed. Mais là, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, que ça les rapproche parce que ça nous permet quand Carrément. même, et ça va donner de la valeur aussi à la présence. Tu sais, à la présence de voir les gens vraiment physiquement, quoi. Je ne sais pas si Ah, si, si, si. que tu penses de ça, mais. Bah, je suis tout à fait d'accord. Après, on en avait déjà parlé, mais là, ça nous ramène carrément à quelques valeurs fondamentales, hein. Notamment, bah, là, on le voit avec le social, même si il y a eu la courte période avec les gens qui se ruaient dans les magasins, mais bon, on peut aussi le comprendre, il y a eu un petit mouvement de panique, mais là, ça va beaucoup mieux. On le voit avec les applaudissements, on le voit avec les challenges à travers le sport. Je trouve ça super bien.
On le voit à travers plein de choses, à travers des coachs même qui s'envoient des clients, Je parle de coach parce que c'est ce que je connais, hein, mais je pense qu'il y a d'autres branches aussi où c'est comme ça. Et puis, on attend tous une chose, on attend que de se retrouver. Mhm. C'est ça aussi qui est bien, c'est tous les messages qu'on voit sur les réseaux et tout. Donc, c'est vrai, à première vue, on pourrait dire, bah, quand tout le monde est sur son téléphone et que personne ne se parle, et ben voilà, sauf que là, on a dû importer cette matrice-là, les réseaux sociaux dans notre quotidien parce qu'on ne peut pas sortir. Du coup, Mhm. on a dû se créer une autre sphère. Et tu sais comment ça se passe? Alors, par exemple, quand tu coaches les gens en ligne, tu leur donnes un programme, comment tu fais pour leur expliquer? Comment ça se passe? Parce que comme tu n'es pas à côté, Ouais. quelle est la plus grosse différence comparée à un coaching en présentiel? Bah ça va être carrément les mouvements enfin, les explications sur les mouvements. Ça va être clairement le plus dur. Après, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, un vocal ou alors une petite vidéo, si c'est nécessaire, hein, parce que ça va dépendre aussi, c'est du temps. Malheureusement, faut un petit peu fonctionner comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que soit je demande si la personne veut sur papier ou alors veut des vidéos d'explication. Donc, ça changera juste les, les tarifs, bien sûr. Donc, avec les clients qu'on a déjà, donc c'est plus facile parce qu'on les a un petit peu éduqués. Quand je dis éduqués, je veux dire au mouvement, un petit peu à notre façon de fonctionner, à comment nous aussi on voit le mouvement et on veut qu'il soit exécuté pour avoir le moins, voire pas du tout, de répercussions sur le corps. Et, euh, et voilà, après, ça reste des explications, donc soit sur le papier directement, soit à l'oral comme ça, par des petites notes vocales, ou alors par le biais de vidéos. Au niveau du coaching online, enfin, pardon, du sport en ce moment, on dirait qu'il y a une prise de conscience. Tout le monde fait du sport pendant le confinement. Il y a eu beaucoup de critiques. J'ai vu des critiques pendant des podcasts, des interventions sur Internet. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal parce que même si après le confinement, les gens vont pas forcément continuer à s'entraîner et tout, mais c'est cool parce que sur la masse, bah, il y a une prise de conscience déjà de leur corps, du confinement. Tu sais, pendant le Déjà. confinement, ils ont besoin, ils sont face à eux-mêmes, il faut qu'ils bougent, tu vois. Et puis, en même temps, j'ai trouvé que c'était pas si mal. Toi, qu'est-ce que tu en penses de cet engouement qu'il y a à l'heure actuelle? Tu Ah crois que non, ça sera éphémère ou tu crois qu'il va rester encore après le confinement quelques habitudes de sport? Non, forcément, c'est un engouement. Donc là, c'est un effet de mode, hein. C'est un effet de mode. Déjà, on va voir déjà d'ici 2 semaines. On va pas parler après le confinement, on va voir déjà d'ici 2 semaines s'il y en a qui tiennent. Mais au-delà de voir le négatif et de dire au-delà des 2 semaines ou alors après le confinement, là, ce que je vois, c'est que tout le monde fait du sport, tout le monde s'amuse et il ne faut pas tomber dans le piège de la sédentarité, hein. On sait que c'est un gros facteur de mortalité, hein, la sédentarité, les gens qui ne bougent pas. On le voit au quotidien, nous, avec des personnes même de tout âge, hein. On voit des gens très jeunes avec un niveau de condition physique qui est quasi nul, hein. Il n'y en a pas. Donc, dû à la sédentarité, hein. Donc là, de voir les gens bouger en période de confinement, c'est-à-dire c'est encore pire que d'habitude. C'est-à-dire que ces gens-là, d'habitude, ils sortent, ils vont peut-être un petit peu dans les centres commerciaux, etc. Là, ils ne bougent plus du tout. Donc, on va éviter de rentrer dans le piège justement de la sédentarité et de les voir bouger, de les voir s'intéresser au sport, parce que c'est quand même, ça les oblige d'une certaine manière à peut-être être touchés par le sport d'une autre manière. Par exemple, moi, j'aurais peut-être pas pu les toucher, ou toi, tu n'aurais peut-être pas pu les toucher. Et bien là, le confinement, ça les oblige à être touchés par le sport. Donc, je pense qu'il y aura quand même un petit pourcentage après le confinement qui va quand même garder ce truc-là de sport. Et en plus, il faut dire qu'après, ça va être les beaux jours. Ça commence déjà un petit peu. Donc, c'est tout bénef. Et en Ouais, espérant c'est que ça clair. dure. Ouais, en fait, l'état d'esprit qu'il faut avoir, c'est essayer de de transformer ce moment en moment un peu pas que d'introspection, mais c'est aussi de peut-être prendre du temps pour nous, pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Je te donne un exemple. Tu sais, moi, d'habitude, comme je suis pas souvent à la maison, je participe pas trop aux tâches de la maison. Et là, ben, je peux aider, je fais le jardin,
et tout ça. Enfin, j'ai d'aider, tu vois, on fait de la permaculture et tout ça. Ah, c'est Et on a super. commencé grâce à toi d'ailleurs, hein. En partie, déjà, ma femme, elle voulait en faire, mais toi, tu m'as incité avec deux autres amis, Mohamed et Ludovic. Et donc voilà, ouais, franchement, c'est un moment où on peut se retrouver, on peut tenter d'autres choses là, même au niveau du sport. Je teste de nouvelles Carrément. choses, tu sais, d'autres séances, je regarde le moyen de communication des coachs qui sont à la suite, tu sais, je m'en influence, et puis des gens qui sont autour, tu sais. Il y a, il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça. J'aurais pu l'appliquer à d'autres systèmes, mais on va parler à d'autres domaines. Maintenant, on va parler du coaching et du sport. Entre les coachs, on dirait qu'il y a un tabou de dire, OK, moi, je regarde un autre coach, j'apprends de lui et j'utilise sa méthode et après, je me l'approprie. Il y a des coachs, en fait, ils le disent jamais, tu vois, ça, ils le disent pas. Toi, qu'est-ce que tu penses de cet état d'esprit-là? Bah, je suis un peu mal placé pour en parler, hein. Ça me parle pas du tout, d'autant plus que bah, je suis un peu comme tu dis, je vais m'imprégner un peu de tout en le mettant à ma sauce, en sachant que personne n'a la science infuse, hein. Y a rien qui a été inventé, hein. Tout existe, donc forcément s'approprier quelque chose et dire c'est à moi et personne n'y touche et tout, c'est pas, c'est pas trop trop ce que j'aime. Effectivement, pour en revenir à ta question, l'état d'esprit, je sais pas, je ne saurais même pas quoi te répondre. Et d'ailleurs, j'attends ta réponse. Toi, t'en penses quoi? Moi, je pense que c'est une bonne question. Il y a tellement d'informations, il y a tellement de savoir autour que des fois, on ne sait plus où mettre la tête, tu vois. Moi, j'essaie d'être vraiment, de prendre de partout, de tester sur moi-même. Et voilà. Alors, comment j'agis, moi, c'est que j'essaie de sélectionner, que ça soit pour les arts martiaux, les sports de combat, la préparation physique, et puis aussi tout ce qui est un peu développement personnel. J'essaie de prendre des parties, pas tout, de comprendre la globalité, de prendre des parties, de tester. Et quand je prends une partie, c'est parce que je sens un manque en moi ou alors un truc que je pourrais améliorer. Et je teste et ensuite je fais partager aux autres. J'essaie de faire comme ça. Et aussi, c'est le but du podcast. C'est, tu vois, si une personne, elle va pouvoir retenir une chose que tu dis, bah, c'est intéressant. Mais je pense que, voilà, mettre de côté un petit peu l'ego et la fierté, même si c'est important d'avoir de l'ego et de la fierté, c'est hyper important. Dans un podcast qui va paraître avant le tien, on parle d'un terme qui s'appelle la narcissisation. Et la narcissisation, c'est tu as des enfants qui ont plus cette qualité-là, tu sais, ils ont perdu confiance en eux. Donc, eux, ils ont besoin de se narcissiser. Et donc, il y a quand même un besoin d'ego, de fierté, d'amour propre, tu vois. Mais trop et mal placé, des fois, c'est pas terrible. Et je regarde chez certains Non. coachs, on le voit, tu vois, il y a des coachings, à la place de dire non, je ne l'ai pas inventé, je l'ai pris de là. Au contraire, ça crée du réseau, tout ça, je l'ai pris de là, je l'ai changé. Et c'est cool, tu vois, ça donne un autre point de vue. Voilà, même. Je suis dans le même état d'esprit que toi. Et, Carrément. et tu sais, là, justement, les gens sont en attente de concret, tu vois, quand ils regardent les vidéos et tout. Et voilà, si tu avais à choisir ton petit home gym, ta petite salle à la maison ou dehors, mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que tu choisirais comme équipement? Tu as 5 équipements à choisir. Qu'est-ce que tu choisirais pour pouvoir t'entraîner? Voilà, si les personnes, voilà, ils savent que le confinement, il va sûrement être augmenté, enfin, je pense, à ce qu'on Ah entend, je ouais. ne sais pas. Ils doivent commenter des équipements sur Internet. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, Alors, selon toi? selon moi, donc déjà, les élastiques, hein, des élastiques. Donc, pour tout ce qui va être tirage, poussée, etc. Et en plus, on pourra avec ça, avoir différentes intensités sans que ça prenne beaucoup de place et que ça coûte trop cher. Donc c'est élastique, hein, et puis même on va pouvoir tout travailler, c'est extraordinaire, c'est ce que je fais d'ailleurs chez moi. Ensuite, je dirais kettle, kettlebell, Quel poids quel pour quelqu'un qui poids. a un niveau, voilà, quelqu'un qui a fait du sport à l'école, mais qui a pas un très grand niveau, on va dire ça. Voilà. Le mieux ce serait de prendre les plus bas, hein, les 4 kilos. Il y a des 6 kilos aussi, ça dépend des marques, 4 6 kilos. C'est ce que je recommande, surtout en période de confinement. Là, on parle bien en période de confinement. Ça sert à rien d'aller chercher
la grosse performance, surtout pour les gens qui commencent le sport, en sachant Mhm. que vous l'avez très bien dit hein, dans le podcast avec le William, le naturopathe, que on a besoin de quand même garder un système immunitaire fort, en sachant qu'après le sport, bah, il baisse forcément, tout dépend de l'intensité aussi. Donc voilà, ça sert à rien d'aller chercher les gros poids, etc. Pour quelqu'un qui débute, je dirais 4-6 kilos, c'est très bien, et 8 kilos, au pire, ça dépendra de l'exercice. Ensuite, je dirais des haltères. Les haltères, donc personnellement, les haltères, je m'en sers pour un petit peu tous les exercices de musculation. D'accord? En Quel type sachant. d'haltère et quel poids? Déjà pour le kettle, est-ce que tu penses, tu sais, j'ai vu des kettles modulables où tu peux Ah augmenter, oui, diminuer le poids. carrément. Tu penses que c'est Carrément. Mais bien ça? c'est super bien, mais c'est un petit peu plus cher. Donc j'ai D'accord. essayé de rester ouais, pour toutes les bourses. Donc oui, dans l'idéal, ce serait un kettle modulable. Bah, bien sûr, carrément. Et pareil pour les haltères, hein. Mais sinon, les haltères, des petits haltères de 1 à 5 kilos, c'est très bien. En sachant qu'on va aller chercher plus dans la répétition. Enfin, c'est ce que je fais, hein. Là, je te parle personnellement. Donc après des haltères et des élastiques et les kettles, ça fait 3. Je dirais un petit gilet lesté. Un gilet lesté. Déjà, de 1, c'est fun et ça parle à beaucoup de personnes. Faire les pompes, pour faire les petits circuits training avec les squats, etc. Et qu'est-ce que je dirais d'autre Donc il d'ailleurs? nous en manque deux. Allez, Donc qu'est-ce que j'ai, élastique, moi? élastique, Élastique, poids, kettle, kettle, halter, gilet lesté et un dernier. gilet lesté. Et un dernier, qu'est-ce que j'ai chez moi et avec lesquels je m'entraîne? Et ben, franchement, j'ai pas beaucoup d'équipements. Si je devais t'en donner un dernier, allez, on va chercher pour le fun un TRX. Un Un TRX. TRX. Ah, Je bien dirais joué. un Bien. TRX. Donc Vraiment, pour pas dire de marque, on dirait allez, une sangle de résistance. une sangle de suspension, des Voilà. sangles de suspension sportifs. Voilà, on va dire Ouais, ça. ouais. Mais vraiment, c'est vraiment quelque chose de bien. J'en parlais d'ailleurs avec une cliente qui avait peur de perdre un petit peu de masse au niveau des cuisses, etc. Bah là, on va pouvoir faire des squats bulgares, on va pouvoir rajouter. Enfin, c'est vraiment bien, même pour les tirages. On peut, on peut combiner différents angles, donc combiner différentes intensités, etc. Donc, ouais, c'est vraiment pas mal. Et c'est pour tout type de public. Donc, débutant comme confirmé. Donc, oui, effectivement, après réflexion, TRX. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, moi, je trouve que c'est pas mal. J'aime bien demander ça aux différents coachs. C'est vraiment intéressant. Se faire son petit home gym, c'est intéressant pour les gens parce que bah, déjà, ça leur permet de s'entraîner un peu partout. Et puis, en plus, et avec une flexibilité au niveau horaire, ça, c'est vraiment bien. Mais maintenant, il faut apprendre à utiliser le matériel, utiliser son corps et tout, d'où l'intérêt d'avoir des coachs. Euh, Exactement. au niveau de la méthode, donc voilà, j'ai tout commandé, je suis archi content, mais je suis débutant. Comment ça se passe? Voilà, où je vais chercher le programme. On dit par exemple, je contacte Jimmy, il me fait un programme, d'accord? Combien de fois je le fais par semaine et quel type de programme tu lui donnerais par exemple? Alors, déjà, ouais, on part sur quelqu'un de débutant. Donc, premièrement, avec quelqu'un de débutant, surtout là, en ces Sans périodes-là douleur où particulière, sans problème de dos, sans rien voilà. du tout. Ouais, ouais, déjà, ouais, pour faire court. Donc, ce sera essentiellement poids de corps, hein. Pour l'instant, il y aura pas de poids tout simplement. Et en plus, j'ajouterais d'ailleurs ce que j'ai pas dit dans les équipements, hein, c'est rouleau de massage. Rouleau de massage parce que c'est important en sachant qu'on va beaucoup moins bouger, d'aller solliciter les muscles avec les rouleaux, avec les pistolets. J'ai la chance d'avoir un pistolet, j'ai la chance aussi d'être certifié avec les ventouses, donc me faire les ventouses moi-même aussi, ce qui est très bien en période de confinement, bah, pour éviter de perdre en mobilité, d'avoir toutes sortes après de pathologies. Donc Mhm. effectivement, j'inviterai la personne déjà c'est ce que je fais hein, dans mes coachings, ça va être déjà les massages, la mobilité, les massages. Ensuite, partir sur un petit échauffement. En général, je le fais avec les élastiques et je fais un petit peu des mouvements de coordination, des skills, un peu des tips de run avec des montées de genoux, des déplacements latéraux, etc. pour qu'ils apprennent vraiment et c'est le moment en plus d'être pieds nus. Donc, c'est encore mieux. Les gens sont chez eux, pardon, et sont un petit peu plus à l'aise.
Ensuite, on va passer à la partie renfo, où là, tout va dépendre de la personne, hein. Soit je fais un exercice un petit peu cardio, tout est léger, hein, tout est léger en parlant débutant, ou alors un petit peu plus renfo, où je veux augmenter les répétitions, mais aussi avoir plus de récupération. Et après, à la fin, c'est le rituel, hein. Je sais que les gens aiment bien aussi, c'est les abdos. Les abdos et pourquoi pas un finisher après. Et on en avait déjà parlé aussi, j'ai trouvé ça intéressant d'inclure, tu l'avais fait, de la respiration. Effectivement, l'exercice de respiration, en sachant que le virus attaque les bronches Ouais. et tout le système respiratoire. Donc j'ai trouvé ça super intéressant et du coup, c'est vrai que maintenant, je l'applique aussi. Super. Donc, en fait, ça sera au cas par cas. Et si la personne, bon, pour le Exactement. moment, on dit elle a pas trop de moyens, elle peut pas contacter un coach ou un truc comme ça, une personne comme ça, un expert. Ouais, euh, comment elle peut sélectionner, parce qu'il y a plein de programmes sur Internet, sur il y a Insta plein et de tout ça. programmes. Comment elle peut sélectionner, comment elle peut savoir que c'est un circuit qui est fait pour elle? Après, enfin, je suis pas non plus un vautour, hein. Je réponds à toutes les questions quand il D'accord. s'agit de correction sur les mouvements ou de ce que je peux faire. Je donne aussi des séances gratuites. Ça va être l'accompagnement sur tous les jours qui va être plus Mm, problématique. Mais sinon, mm. je donne des séances, hein. Voilà, je donne des séances. Je prends aussi le temps de répondre à tout le monde sur les réseaux. Voilà, si tu veux faire ça, ben, tu peux te contenter de faire tel mouvement. Attention à ça et ça. Donc, effectivement, quoi qu'il arrive, je pense qu'ils trouveront des coachs. Comment faire le tri, je ne sais pas. Par contre, ce qui est possible, c'est ce que je fais, c'est carrément de m'envoyer. Moi, je leur envoie les vidéos que je trouve bien. Je leur dis Ouais. voilà, tu peux regarder ça, c'est super bien. C'est c'est ludique et en plus, je trouve que les explications sont bien. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de bonnes vidéos. Il y a beaucoup de bonnes vidéos sur YouTube, par exemple. Après, le seul problème qu'on va rencontrer, c'est les exécutions, hein. C'est le seul truc que je vous. Point négatif, c'est les exécutions. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas faire, effectivement, ça va être compliqué de le mettre devant une vidéo enfin, avec qui la personne fait n'importe quoi en plus. C'est D'accord. tout ce que je vois. Sinon, on peut répondre. Je pense que toi aussi, tu le fais, hein. La plupart des collègues le font. On vous répond, vous inquiétez pas. On peut même vous donner des vidéos. Faut juste comprendre que bah, nous aussi, on est en confinement. On a besoin de faire un petit peu d'argent dans notre entreprise. Donc, effectivement, on va faire des séances un petit peu plus personnalisées pour les gens qui nous le demandent et qui payent ce service-là. Par contre, on reste quand même, et moi je le pense sincèrement, hein, qu'on reste du domaine de la santé et on le voit tous les jours, dans notre travail. On remet des gens sur pied, on les soigne de certaines pathologies, quoi qu'on dise, hein. Quoi qu'on dise, on est sur le terrain bien plus que certaines personnes. Mm. Donc, donc quoi qu'il arrive, dans la mesure du raisonnable, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, on est capable de pouvoir gérer pas mal de cas et de pouvoir répondre aussi à vos questions gratuitement, ce qui est normal. On reste des humains avant tout. D'accord. Et combien de fois par semaine la personne, elle commence le sport là? Combien de fois par semaine elle peut faire une séance et quels sont les indicateurs si elle, elle peut s'entraîner ou ne pas s'entraîner? Euh, Moi, je dirais déjà, après, ça tient qu'à moi, hein. En période de confinement, comme ça, il faudrait s'entraîner tous les jours, vraiment tous les jours. Après, niveau Comment d'intensité, déterminer l'intensité? Ouais, voilà, ah l'intensité. voilà, ah oui, carrément. Après, attention, je vais aller chercher. Pour moi, un entraînement, quand je dis entraînement, c'est activité physique, hein. Je parle pas de goûter sur le sol et de plus sentir ses poumons, hein. Je parlais d'un entraînement, ben, par exemple un petit peu de mobilité, des massages et pourquoi pas un petit peu de gainage, un petit peu de gainage enfin, dans la matinée. Pour moi, c'est un entraînement. Et puis D'accord. pourquoi pas après suivre, je sais pas, vers 16h, 17h, un petit cours de yoga ou je sais pas, ou autre. C'est ce que je fais personnellement. Je m'entraîne 2 fois en comptant la mobilité, etc., 3 fois.
Donc, ce que je fais, c'est que le matin, je vais me masser, ce que je faisais jamais avant. Je vais me masser, faire des étirements. Euh, ensuite, le matin, toujours, je vais faire une petite séance. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais une séance par rapport à la boxe. Je vais me faire du shadow boxing, je vais faire du cardio boxing. Et moi-même, des fois, je vais mettre des vidéos sur YouTube. Donc, je sais pas, par exemple, je fais très rarement de la boxe thaïlandaise. Et ben là, je vais regarder des trucs et je vais me faire kiffer, hein. C'est le moment aussi pour moi d'élargir ma palette, en sachant qu'on fait beaucoup de sports de combat aussi pendant les coachings. Et après, l'après-midi, je vais plutôt être sur, sur du renforcement. D'accord. Du Ouais, c'est renforcement, bien tout ça. ça, voilà. Si la personne adapte l'intensité, elle peut C'est s'entraîner ça. tous les jours tant qu'elle. Ouais, Faut pas qu'elle sorte morte de l'entraînement, c'est ça que tu veux dire. non, non, bah non, parce que ça servira à rien déjà, à part lui baisser son énergie. Et je pense qu'il faut, et c'est surtout pas ce qu'il faut dans ces périodes un petit peu tendues, hein. On sait, le virus, il est assez agressif, hein, même si, voilà, c'est, euh, c'est que sur les personnes dites faibles, d'accord? Sauf que la réalité, elle est tout autre. Nous, on est coach et des personnes faibles, on en voit de tout âge. Donc, oui, effectivement, on nous dit Ouais. qu'il Qu'est-ce y a que ça des veut jeunes. dire être une personne faible? Ouais, ça, Être une c'est. personne faible, ça veut dire avoir un mauvais système sanguin, un mauvais système cardiovasculaire parce qu'on ne l'entraîne pas, mauvaise oxygénation. Donc, déjà, on sait que c'est le principal facteur du virus. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Bah, si tout ça ne fonctionne pas bien, le système immunitaire non plus ne va pas bien fonctionner. Avec ça, on rajoute l'alimentation. En général, ces gens-là, c'est des gens qui ne mangent pas très bien. Donc, je fais pas de généralité, mais c'est malheureusement la vérité. Donc, pour moi, ça, c'est être une personne faible. En tout cas, quand je dis faible, ça n'a rien de péjoratif, hein. Je parle vraiment au Affaibli, niveau, affaibli. Pas au voilà, top, pas affaibli. optimal, pas en Pas situation optimal, optimale. exactement. Non. Mm. Pas, elle pourrait être beaucoup mieux et être beaucoup mieux préparée à toutes sortes bah, de facteurs extérieurs comme aujourd'hui la pandémie. Et est-ce que pour finir, est-ce que tu as passé une certification dans les ventouses? Il y a eu, Exactement. il y a une période où c'était vraiment la mode. Là, maintenant, c'est utilisé plus par des spécialistes. Est-ce que tu peux nous dire, nous parler des avantages, comment ça fonctionne, des avantages et pourquoi l'utiliser? Alors, les ventouses, hein, c'est un effet décongestionnant. Donc, par exemple, si on va aller chercher là où avec les mains, par exemple avec les massages, etc., on va peut-être pas pouvoir influer. Ensuite, c'est des effets drainants, hein, carrément. Bah, en fait, vu qu'on va un petit peu libérer tout ce qu'il y a dedans, par exemple, je sais pas si ça peut être du sang coagulé, etc. Donc après, si c'est trop, va falloir faire une saignée. Donc ça, après, ça vient avec l'expérience au toucher, etc. Mais sinon, pour quelqu'un de lambda, les ventouses, la décongestion, hein, parce qu'on sait aussi que maintenant, avec les études et tout, que des simples tendinites, ça vient juste d'une congestion musculaire, en fait, d'un muscle beaucoup trop dur, qui a plus son potentiel contractile et du coup qui vient frotter, hein, tout simplement, ou alors qu'utilise l'articulation, donc l'épaule ou souvent le genou aussi, très souvent le genou, bah, comme compensation. Et du coup, d'où les douleurs articulaires, d'où les douleurs tendineuses et tout. Donc, c'est bien de temps en temps. Moi, je dirais de voir deux, trois fois par mois de faire des ventouses, de venir décongestionner. Après, le but, c'est pas d'en faire non plus tout le temps. Le but, c'est de trouver la cause. Oui, bah, qu'est-ce qui fait qu'à à cet endroit-là, bah, je sais pas, par exemple, les mollets chez les femmes, bah, c'est un petit peu enfin, les muscles sont atrophiés, hein, carrément dans ce qu'on peut voir, en tout cas. Muscle est atrophié, donc il y a mauvaise circulation sanguine. Il y a aussi rétention d'eau, donc c'est normal, hein. L'eau va chercher à stocker ailleurs. Donc là pour ce genre de profil-là, le ventouse, c'est très très efficace. Donc ça va faire beaucoup moins mal qu'un massage. Attention, je dis pas que ça fait pas mal, ça va faire beaucoup moins mal qu'un qu'un massage et on va pouvoir aller chercher un peu plus précisément et sur une plus grosse zone. Donc décongestionner le muscle et on va pouvoir le faire sur toutes les parties du corps.
Ah, super. En fait, c'est un toutes ces méthodes en fait Ah oui, de massage, de ventouse, il y a plein de méthodes de massage possibles. Là, en ce moment, on il y en a revient plein. tu sais, au racloir, là, au décordage avec Super, les lames. Là, tu sais. On arrive à ça, il y a plein de trucs. En fait, c'est des partenaires, c'est c'est des des outils. partenaires. En fait, c'est Parce ça, que, faut pas se ouais. dire qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre, etc. On pratique nous-mêmes les massages, les automassages, les ventouses. Il y a d'autres trucs qui viendront aussi après, on les regardera. Et puis voilà, tout ça, comme tu dis, c'est des partenaires. Il y a, il y a rien qui va sans l'autre. Et Hmm. puis des fois, il y a des gens qui vont être sensibles au massage, d'autres aux ventouses. Et puis voilà, Ouais, ouais, voilà, c'est ça. c'est à nous de Bah, s'adapter. justement, je voulais finir là-dessus. C'est un point que je voulais mettre en avant et qui ressort beaucoup de ta méthode, de ton coaching. C'est que et moi, je suis totalement d'accord avec ça. Après, toutes les méthodes sont bien. C'est que tu ne pars pas d'une méthode que tu imposes au client et ensuite tu l'adaptes un petit peu. C'est que tu prends la personne qui est coachée, et tu vas l'examiner et établir l'entraînement en fonction d'elle, ce qu'elle aime, ses besoins et aussi ses limitations, ce qu'elle veut développer, ses objectifs. Donc, à partir de ça, tu vas utiliser les données qu'il y a partout pour pouvoir, et ton expérience pour. Et ça, j'aime beaucoup cette approche organique et holistique que tu as. Moi, je m'en influence beaucoup parce que je trouve que on ne va pas forcément avoir les résultats dans un domaine les plus rapides, en tout cas les résultats en performance les plus rapides, mais tout va évoluer en même temps. Et je trouve ça vraiment bien, surtout en accord avec le fonctionnement du corps et en accord avec le bien-être, qui est pour moi le plus important, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment particulier, voilà. Et si les gens ils veulent te contacter, comment ils peuvent faire, où ils peuvent Alors, ils aller. peuvent me contacter directement sur Instagram, sur ma page N12 Sport, coach sportif. Donc, vous avez juste à marquer N comme Nathan, comme Naomi, et N12 Sport, coach Je sportif. vais mettre le lien dans la description en Yes. dessous de la Pas de vidéo. souci. Et puis, même si c'est pas pour des consultations payantes, etc., je répondrai. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez d'autres questions qu'on n'a peut-être pas pu répondre dans ce podcast, eh ben, j'y répondrai volontiers sur Instagram. Et n'hésitez pas, dans cette vidéo, dans les commentaires, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. N'hésitez pas à poser des questions, à dire que vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Et on refera un podcast, un Q&A, comme on dit, un question-réponse avec Jimmy. Et Avec il plaisir. répondra à vos questions. N'hésitez pas. Rajoutez-le, posez-lui les questions. Il est là pour vous. Vous avez un coach particulier. C'est pour ça que j'ai choisi ces intervenants. C'est pas forcément les personnes les plus connues, parce que je pourrais choisir d'autres personnes qui sont dans mon réseau, tout ça. Mais là, c'est des personnes qui ont une particularité. Et cette particularité, souvent, c'est cette sensibilité des personnes qui sont capables de se synchroniser sur la personne et pour optimiser leur potentiel et les aider à atteindre leurs objectifs. Pour moi, c'est ça le plus important. Donc, merci Jimmy. Ah, J'espère merci à qu'on se voit toi. Hein. bientôt. Prends soin de toi. Vous allez Merci voir des beaucoup. vidéos super marrantes avec sa grand-mère sur Instagram. Regardez, vous allez rigoler toute la journée. Merci à vous. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Oh, ça.